Chapitre 8. Escapade. Un mois plus tard, dans la chaleur étouffante du salon, Narcissa et ses sœurs s'éventaient comme elles le pouvaient avec de gros grimoires. Bellatrix agitait, de la création à la destruction, tout savoir sur les inféries, devant son visage, espérant créer une petite brise. Androméda faisait de même avec un livre qui partait en lambeaux, intitulé Magie noire, apprenez à punir et tuer vos ennemis comme il se doit, et Narcissa, en âge, avait abandonné le manuel de nécromancie réservé aux sorciers expérimentés sur ses genoux et se rafraîchissait avec sa lettre d'admission à Poudlard, ce qui était moins fatigant, mais aussi moins efficace. Androméda et Bellatrix étaient rentrées de Poudlard 2 semaines plus tôt, et depuis, le soleil brillait sans discontinuer, rendant la vie de la maison particulièrement difficile à supporter. Pour couronner le tout, la tante Walburga venait de passer sa tête dans le salon. Elle s'approcha d'elle, leur arracha les grimoires un par un, malgré leurs protestations, et les reposa sèchement sur les étagères, bien à leur place. « Orion et moi partons en week-end au bord de la mer, avec nos chers amis, les crabes. Nous emmenons créatures. Vous devrez donc vous débrouiller pour les repas. Les goyes seront là aussi, c'est dommage que vous ne soyez pas invités. En tout cas, je compte sur vous pour être sage, pour surveiller Sirius, et surtout, ajouta-t-elle en désignant les grimoires, pour ne toucher à rien. » Et elle sortit en faisant claquer les talons de ses bottines sur le parquet et en allongeant le cou comme un cygne noir. Dès que son chignon brun eut disparu, Bellatrix poussa un soupir déchirant. Encore un week-end d'ennui mortel en perspective. Bon, au moins je pourrais utiliser ma baguette sans me faire enguirlander. Narcissa, quant à elle, pensait à autre chose. Lorsqu'ils habitaient sur la colline d'Émeraude, Véragoyle et sa mère étaient inséparables, comme Narcissa l'était avec Daisy. Mais depuis qu'elles étaient parties, elle n'avait plus eu aucune nouvelle, et Walburga ne manquait jamais de narguer sa belle-sœur en racontant à quel point Véragoyle et elle étaient devenus de proches amis. Mais ces sombres pensées furent rapidement interrompues. « Qu'est-ce que je vois ? Vous avez une triste mine, mes chéris. » En se tournant vers la porte, Narcissa crut halluciner. Sa mère se tenait devant elle, fraîche comme un bouton de rose. « Maman ? Allez préparer quelques affaires. Nous partons en week-end, nous aussi, avec vos cousins. » Sa mère était pourtant particulièrement fatiguée lors des dernières semaines. Devant leur expression interloquée, Druella leur expliqua qu'elle avait conservé les fioles précédentes sans les consommer et venait de boire 5 doses de Croculus sativus d'affilée, ce qui expliquait pourquoi elle était dans une forme éblouissante. « Je tenais beaucoup à cette petite excursion. J'y pensais depuis longtemps, ajouta Druella Black. Je voudrais vous montrer un endroit qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, vous aussi, vous avez le droit de vous amuser, n'est-ce pas ?» Androméda fut, comme toujours, la plus réticente à enfreindre les règles. « Papa ne va pas se demander où nous sommes partis ?»« Nous trouverons bien une explication, répondit Druella Black. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'il ne remarquera même pas notre absence. » Malgré la chaleur, Bellatrix, Androméda, Narcissa, Sirius et Régulus firent leur sac en un clin d'œil. Druella les entraîna tous les 5 dans la cuisine, radieuse. « Venez par ici, les enfants. Nous allons utiliser la poudre de cheminette. Je sais, Régulus, tu n'aimes pas beaucoup ça, mais c'est ce qu'il y a de plus rapide, et nous ne devons pas perdre une miette de ce formidable week-end en famille, n'est-ce pas ?» Régulus fit la moue. Leur petit cousin, alors âgé de 6 ans, empruntait souvent la voie des cheminettes avec sa mère, et il n'était pas friand de tout ce vacarme et de cette grande explosion verte. « Quelle poule mouillée !» se moqua Sirius. « Sirius, ce n'est pas la peine d'en rajouter, » le réprimanda gentiment Druella. « Allez, viens par là, Régulus, mon chéri. » Monte avec Bellatrix, elle sait s'y prendre. Bellatrix, toute fière de la confiance qu'on lui accordait, prit fermement la main de Régulus. Celui-ci, malgré son appréhension, regardait Bellatrix avec une profonde admiration, et ses yeux gris brillaient d'excitation à l'idée de partir à l'aventure avec les grands. « Tiens, prends une grosse poignée, » dit Druella à Bellatrix en lui tendant le sac. « Qu'est-ce que je dois dire ? » ?»« J'y viens. Fais attention, il faut bien articuler. L'endroit s'appelle... » Les joues de Druella rosirent légèrement. « La chaumière aux coquillages. »« D'accord, » dit Bellatrix très concentrée. « Régulus, tu es bien accroché ?» Régulus hocha la tête, s'agrippa fermement à la taille de Bellatrix et ferma étroitement ses paupières.
La chaumière au coquillage, s'exclama Bellatrix d'une voix forte. Et tous les deux disparurent dans un nuage de fumée verte. Pfff, gloussa Sirius. Vous avez vu la tête de Régulus? Un vrai trouillard. Monte dans la cheminée au lieu de faire le malin, le taquina Druella Black. Tout seul? Demanda Sirius plein d'espoir. Non, avec Andromeda. Tu es encore trop petit. Bon, d'accord, ronchonna-t-il. Mais je peux dire la phrase alors? Qu'est-ce que c'est déjà? La bicoque au bulot. Non, Sirius, pas encore, rit Druella. Je ne veux pas que vous vous retrouviez tous les deux à l'autre bout du pays. Vas-y, Andromeda. Maman, tu es sûre que... Tu vas y arriver, Andromeda. Tu rentres bientôt en 3e année. Tu es une grande fille maintenant. Andromeda hésita, tout en caressant les cheveux bouclés de Sirius pour se donner du courage. « Allez !» s'impatienta gentiment Sirius en tirant sa cousine vers la cheminée. La main tremblante, Andromeda prit la poignée de poudre, la jeta dans l'âtre de la cheminée et lança d'une voix distincte. « Chaumière au coquillage !» Et ils disparurent à leur tour. Druella et Narcissa se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Le cœur de Narcissa battait à 1000 à l'heure. Dans cette maison surpeuplée, les moments d'intimité étaient rares, et la plupart du temps sa mère se reposait ou bien se terrait dans sa chambre pour éviter Walburga. Et voilà qu'elles étaient toutes les deux, libres, tranquilles, comme avant. Avant de monter dans la cheminée, Druella s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Narcissa et lui caressa la joue. « Avant de rejoindre les autres, ma chérie, je tenais à te dire que c'est à toi, plus particulièrement, que je tenais à offrir cette petite escapade, dit-elle. Aussitôt, Narcissa sentit une onde de chaleur intense naître dans sa poitrine. Elle battit des cils et ouvrit grand ses oreilles. « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi, mon petit ange. Je me rends bien compte à quel point il est difficile pour toi de vivre ici. Et malgré tout, pendant ces 2 longues années, tu as été un véritable soleil. Je te remercie infiniment pour cela. » Narcissa sentit des fourmillements de bonheur lui parcourir le corps, sourit de toutes ses dents et sauta au cou de sa mère. « Ma petite Sissi, tu es mon trésor le plus précieux, dit Druella en la couvrant de baisers. N'oublie jamais cela. » Narcissa acquiesça, remplie d'une force nouvelle. « Alors, on y va ?» Elles montèrent dans la cheminée, main dans la main. Narcissa pensa qu'elle aurait préféré que le réseau des cheminettes tombe en panne et qu'elle reste coincée dans la maison avec sa mère tout le week-end durant. Lorsqu'elle arriva dans la cheminée de la chaumière au coquillage, Narcissa faillit bien se cogner. La cheminée était absolument minuscule et sa mère dut s'agenouiller pour s'en extirper. La première chose que Narcissa ressentit fut une odeur puissante et salée qui lui donna encore plus d'énergie qu'elle n'en avait déjà. Ensuite, elle prit conscience de l'humidité qui régnait dans l'air. Mais c'était une humidité fraîche et sauvage qui n'avait rien à voir avec la moiteur étouffante du square Grimore. Elle fit un pas en dehors de la cheminée. Elle se trouvait dans un petit salon aux murs couverts de coquillages blancs. Un tapis duveteux, tout aussi blanc, était étalé sur le sol et tous les meubles étaient en bois flotté, ce qui leur donnait un aspect clair et irrégulier. « On dirait la maison d'un ange », murmura Narcissa. Soudain, elle entendit un bruit étrange, un grondement majestueux qui allait et venait comme le ronflement d'une gigantesque créature. Narcissa courut à la fenêtre et fut prise de vertige. Au-dessus d'elle, le ciel comme elle ne l'avait jamais vu, immense, interminable. Et ce ciel se reflétait dans une immense étendue mouvante et tout aussi bleue, couverte d'écailles brillantes. « Sissi, regarde, c'est la mer !» Ses sœurs et ses cousins étaient dehors en train d'admirer le spectacle. Bellatrix dévalait déjà la pente de la falaise pour aller voir la mer de plus près. Narcissa regardait partout autour d'elle, ébahie. Partout, à perte de vue, elle ne voyait personne, aucune autre habitation que celle-ci. En bas, sur la plage, Sirius retira ses vêtements et courut dans l'eau avec enthousiasme. « Venez les cousines, waouh !» Bellatrix commença à enlever sa robe, mais se ravisa et courut dans l'eau tout habillée. Elle plongea la tête la première dans les vagues, pataugea pendant quelques secondes, puis se retourna pour héler son petit cousin. « Régui, viens !»
Mais Régulus était resté tétanisé à quelques mètres du bord de l'eau, effrayé par le vacarme des vagues pourtant inoffensives qui se brisaient sur le sable. « Hé, le trouillard !» lui cria Sirius en faisant une pirouette dans une vague. Sirius battit des pieds à la surface de l'eau et envoya une gerbe d'éclaboussures en direction de son frère. Vexé et apeuré, Régulus recula, le visage écarlate. Dans l'eau, non loin de Sirius, Bellatrix fit un petit geste de la main dans sa direction, et aussitôt une énorme vague se dressa derrière lui, l'engloutit et le fit rouler sur le rivage où il se redressa en toussant et en crachant. « Bella !» s'indigna Androméda, qui se précipita pour aller aider Sirius à se relever. « Ça lui apprendra à se moquer de Régui !» rétorqua Bellatrix en sortant de l'eau, ruisselante dans sa longue robe noire qui lui collait à la peau. « Même pas mal !» prétendit Sirius qui se releva en titubant. Il secoua sa crinière brune et bouclée en propulsant des gouttelettes d'eau partout autour de lui et replongea dans la mer, plus sagement, en gardant un œil attentif sur Bellatrix. Sa cousine, elle, rejeta sa lourde chevelure noire en arrière, l'essora soigneusement et s'approcha de Régulus qui prit soin de s'abriter derrière elle. « Allez, viens, tu vas voir, je vais te porter. » Régulus accepta de s'accrocher au cou de Bellatrix, qui le porta dans ses bras jusqu'à ce que tous les deux aient de l'eau jusqu'à la taille. Narcissa tenait toujours la main de sa mère et les observait depuis le haut de la falaise, amusée et émerveillée. « Regarde, maman, il y a des oiseaux blancs. Comme ils sont beaux !»« Ce sont des mouettes, ma chérie, » l'informa Druella. Narcissa remarqua que la voix de sa mère était différente, troublée. Druella, en effet, semblait perdue dans ses pensées, et ses yeux brillants parcouraient le bord de l'eau, comme si elle suivait quelqu'un du regard. « J'ai vécu des moments incroyables ici. » Sans y prendre garde, Narcissa serra la main de sa mère dans la sienne et retint sa respiration. Peut-être était-ce là que ses parents s'étaient rencontrés. Mais c'est une histoire triste, se reprit soudain Druella. Et aujourd'hui, il faut s'amuser. Allez, mon trésor, on y va. Narcissa oublia aussitôt cet instant d'égarement. Toutes les deux s'élancèrent vers la mer, où Androméda essayait d'empêcher Sirius de nager vers le large, et Bellatrix portait toujours Régulus dans ses bras pour qu'il accepte de s'éloigner du rivage. Celle-ci, d'un geste de la main, cassait les vagues devant elle pour éviter les remous et les éclaboussures, et montrait à Régulus comment s'y prendre pour faire de même. Narcissa poussa un petit cri de surprise quand la première vague lui fouetta les jambes, puis plongea à son tour dans le vaste tumulte de la mer. Pendant 2 jours, les 5 enfants blagues vécurent dans la joie la plus totale. Ils s'émerveillèrent des vagues inépuisables, de l'écume blanche qui les coiffait et qui s'éparpillait dans le vent, et se baignèrent pendant des heures dans le grondement de la Manche. Le premier soir, ils s'enrobèrent tous les 6 dans de grosses couvertures de laine et admirèrent le spectacle des ondulations roses et dorées dessinées sur le sable, caressées par le soleil de fin de journée. Ils inventèrent des formes aux nuages jusqu'à la nuit tombée, puis s'entassèrent tous les 6 sur le tapis duveteux du salon et s'endormirent au coin du feu, le sourire aux lèvres et les cheveux asséchés par le sel. Le deuxième jour fut tout aussi fantastique que le premier. Le souffle de la mer rendait les voix plus douces et le sommeil plus facile. Comme ils se sentaient vivants. Comme Druella était belle, soudain, quand le souffle de la mer lui rosissait les joues quand elle se réveilla après cette nuit enfin longue et silencieuse. Le deuxième et dernier soir, Druella coucha Sirius et Régulus sur le premier canapé, elle s'étendit sur le deuxième, et les 3 sœurs Black s'allongèrent sur le tapis clair et duveteux, face aux flammes qui bondissaient et crépitaient dans la cheminée blanche. « Qui habitait ici, d'après vous ?» demanda Narcissa à ses sœurs à voix basse, une fois que leur mère fut endormie. « Personne, » répondit Androméda. « Je pense que c'est un abri, une cachette pour ceux qui en ont besoin. »« Pourquoi se cacher ? Tu penses que maman a fait quelque chose d'interdit ? » ?»« Pas forcément. Parfois, on a besoin de s'abriter du monde et de son agitation perpétuelle. » Narcissa approuva, soulagée. Elle préférait ça. « Et à ton avis, de quoi rêve-t-elle » demanda encore Narcissa. Androméda hésita et regarda leur mère qui souriait dans son sommeil, paisible. Peut-être de quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé. Bellatrix se moqua aussitôt. « Ridicule !» Et à son tour, elle se mit à regarder leur mère à la recherche d'une meilleure explication. « Non,
dit-elle en secouant résolument la tête. Vu son sourire, je dirais qu'elle rêve d'un gros gâteau à la crème. Dans son sommeil, Druella remua sur le canapé comme si quelqu'un l'avait embrassée dans le cou. « Vous voyez ?» se réjouit Bellatrix, comme si ce mouvement délicat venait confirmer sa supposition. « Tu en penses quoi, toi ?» chuchota Androméda à Narcissa. Narcissa ferma les yeux et sourit, déjà sur le point de s'assoupir. « J'espère qu'elle rêve de nous trois. » De nos jours. J'espère qu'elle rêve de nous trois. Drago lève sa plume et le crissement de la pointe sur le papier s'évanouit aussitôt dans le silence du manoir. Puis, il la repose dans l'encrier. Juste 1 minute avant que tout bascule. Dans le carnet de sa mère, les 2 jours passés au bord de la mer sont décrits avec une précision inégalée. Chaque plaisanterie est transcrite, chaque moment de complicité est immortalisé. Et pourtant, Drago ne parvient pas à ressentir l'insouciance si bien racontée sur les pages du vieux carnet rose. Peut-être parce que lui-même a oublié depuis longtemps ce qu'était l'insouciance. Ou peut-être parce que, contrairement à la petite Sissi, alors âgée de 11 ans, il sait parfaitement ce qui attend chacun des 5 enfants blacks. Car à cette époque lointaine et toujours bénie, tous les 5 pensaient naïvement avoir retrouvé un équilibre. Ils étaient loin de se douter que, peu de temps après, une certaine rencontre allait tout faire chavirer. Et Narcissa était encore plus loin de soupçonner que 15 ans plus tard, tous ceux qui dormaient à côté d'elle au coin du feu seraient, au choix, au nid de la famille Black, emprisonnés à Azkaban ou bien disparus à jamais.